Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée à l'astrophotographie facile. Nouvelle petite vidéo de la playlist Astrophotographie du ciel profond en milieu urbain, de Paris, donc avec une forte pollution lumineuse. Quand on débute l'astrophotographie, on a l'habitude de négliger les amas secondaires. On les considère comme peu importants ou mineurs. C'est un tort, car chaque amas, qu'il soit globulaire ou ouvert, est différent et ne ressemble à aucun autre. Dans une vidéo précédente, nous avons vu l'exemple de deux amas ouverts voisins situés dans la constellation de l'écu de Sobieski, M11, l'amas du canard sauvage, et M26, respectivement l'amas ouvert le plus riche et le moins riche du catalogue Messier. Le premier est très connu et très photographié, le second est boudé par les astronomes. Il existe le même problème avec les amas globulaires. Prenons l'exemple de M92, l'amas globulaire que nous allons photographier aujourd'hui, ici photographié par le télescope spatial Hubble. M92 est localisé dans la constellation d'Hercule. On lui préfère souvent son voisin M13, le grand amas d'Hercule, situé dans la même constellation, le plus gros amas globulaire de l'hémisphère céleste nord, l'une des merveilles du ciel boréal. M92 est pourtant tout aussi intéressant. Son âge estimé est d'environ 13 milliards d'années, comme pour M13. Mais il est vrai qu'il est constitué d'un nombre plus réduit d'étoiles. Il faut dire que M13, le grand amas d'Hercule, pourrait en contenir 1 million. M92 a été découvert par l'astronome allemand Bode en 1777 et Charles Messier l'a inscrit à son catalogue en 1781. Le Vespera Pro a mis en évidence son noyau brillant dès la première photographie de 10 secondes. Il est donc très lumineux et la condensation centrale est bien marquée. Voici la photographie plein format au format carré du capteur après 225 photographies de 10 secondes, soit environ 37 minutes de pause. M13 a l'aspect classique d'un amas globulaire plutôt compact et très lumineux. Comparons-le maintenant à son voisin M13, le roi des amas globulaires, avec un temps de pause et des conditions astrophotographiques identiques. D'abord, les photographies plein format au format carré du capteur avec à gauche M92 et à droite le grand amas d'Hercule M13. Effectivement, M13 à droite est plus imposant avec un saupoudrage d'étoiles périphériques plus spectaculaire que M92. Pour autant, M92 n'a pas à rougir de son prestigieux voisin et il est considéré par les astronomes amateurs comme l'un des plus beaux amas du catalogue Messier. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Merci de me laisser des pouces vers le haut et des commentaires. À bientôt sur Solaris.